Bonjour à tous, c'est Thomas de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Octorage. Octorage, c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Dans Octorage, vous incarnez un groupe de pilleurs de trésors qui a dérangé l'Octomane et il va maintenant falloir s'enfuir sans être dévoré par cette créature. On va avoir une succession de manches. À chaque manche, les joueurs vont être petit à petit éliminés et il ne restera à la fin de chaque manche qu'un seul joueur qui sera le gagnant de la manche. Dès qu'un joueur a gagné 2 manches, il sera le gagnant de la partie. Alors voyons voir comment s'organise une manche. Tout d'abord, on va mettre le niveau de rage de l'Octomane à 1. On va voir un petit peu plus tard à quoi cela sert. Chaque joueur va récupérer 5 points de vie et chaque joueur va recevoir une main de 4 cartes. Sur ces cartes, on va trouver principalement des armes. On verra qu'il y a également des cartes spéciales. Les armes, elles sont tout simplement numérotées. Plus une carte aura une valeur forte, plus elle sera forte. On va ensuite commencer à jouer et les joueurs vont jouer chacun leur tour. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais faire le choix entre jouer une carte de ma main, si je le peux, ou bien me faire attaquer par l'Octomane. On va y revenir plus tard, mais quand je me fais attaquer par l'Octomane, je vais perdre des points de vie. Si je perds tous mes points de vie, je serai éliminé de la manche en cours. Mettons que ce soit à moi de jouer et que je choisisse de jouer une carte. Premier type de carte que je peux jouer, c'est tout simplement une carte arme. Au début de la partie, il n'y a pas d'arme en jeu, je peux jouer celle que je souhaite. C'est ensuite au joueur suivant d'agir. Il va lui aussi choisir de jouer une carte arme. Mais à partir du moment où il y a déjà une carte arme en jeu, il est obligé d'en jouer une d'une valeur supérieure ou égale. En l'occurrence, le 8 est bien supérieur au 6, c'est bon, il peut jouer. Il se trouve que l'arme qu'il a jouée est une arme particulière puisqu'elle va faire augmenter le niveau de rage de l'Octomane. Pareil, on va le voir un petit peu plus tard. C'est alors au joueur suivant de jouer qui lui va jouer une carte, mais cette fois pas une arme, il va jouer un trésor maudit, qui va être une malédiction qu'il va donner à un autre joueur, ce qui va handicaper ce joueur pour le reste de la manche. En l'occurrence, il va le donner ici, et ce trésor indique que ce joueur, lorsqu'il jouera une carte arme, devra jouer une carte forcément supérieure, il ne pourra pas jouer une carte de valeur égale. Le tour revient donc au premier joueur, qui va lui choisir le dernier type de carte, à savoir une esquive. Donc l'esquive est immédiatement défaussée, elle évite que le joueur soit attaqué par l'Octomane, mais surtout, elle change l'ordre du tour qui revient à ce joueur. Ce joueur, ce coup-ci, décide ou ne peut pas jouer de carte, et il va donc se faire attaquer par l'Octomane. Dans ce cas-là, il va perdre autant de points de vie que la valeur de rage de l'Octomane. Si jamais il a perdu tous ses points de vie, il est éliminé de la manche. Dans tous les cas, tous les joueurs qui sont encore vivants vont piocher une carte. On va défausser toutes les cartes armes en jeu et le joueur qui vient d'être attaqué va recommencer à jouer. On enchaîne ainsi les tours jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul joueur en vie dans la manche, c'est alors le gagnant de la manche. Ce joueur va alors retourner sa carte personnage pour indiquer qu'il a gagné une manche. Lorsqu'il retourne sa carte personnage, il va perdre son bonus spécial. En effet, chaque joueur, au début de la partie, a reçu un personnage qui lui donne un bonus spécial que lui seul peut utiliser. Par exemple, ce personnage me permet, lorsque je joue une carte verte, de récupérer une carte arme dans la défausse. Dès qu'un joueur a donc gagné une manche, il va perdre son pouvoir spécial. Néanmoins, dès qu'un joueur a retourné sa carte et gagne de nouveau une manche, eh bien, il aura définitivement gagné la partie. Octorage, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien gérer sa main de cartes pour pouvoir envoyer l'Octomane sur nos adversaires, parfois choisir qu'il nous attaque quand il ne fait pas perdre trop de points de vie pour garder nos cartes plus fortes, et en tout cas être le premier à survivre à 2 manches. Voilà, vous savez presque tout sur Octorage maintenant. À vous de jouer, et à bientôt sur Ludovox.fr.